Le 1er mai, c'est bien sûr et avant tout la fête du travail. Mais cette année, c'est aussi une date charnière pour votre portefeuille. Hausse du gaz, aide carburant, repas étudiant à 1 €, nouveau barème fiscal. En quelques minutes, on fait le tour de tout ce qui entre en vigueur ce mois-ci et ce que ça change concrètement pour vous. Commençons par la mauvaise nouvelle. À partir du 1er mai, le prix repère de vente du gaz augmente de 15,4%. En clair, si votre contrat est indexé sur ce prix repère, ce qui est le cas de nombreuses offres de marché, votre facture mensuelle augmente en moyenne de 6,19 €. Ce n'est pas une décision politique, c'est la conséquence directe de la hausse des prix sur les marchés internationaux du gaz, elle-même liée aux tensions au Moyen-Orient. Concrètement, un foyer qui dépense 100 € par mois de gaz passera à environ 115 €. Sur l'année, ça représente environ 75 € supplémentaires. Ce n'est pas neutre, surtout dans un contexte où le pouvoir d'achat reste sous pression. Notre conseil, si vous n'avez pas encore comparé votre offre gaz depuis un an, c'est le bon moment. Certaines offres fixes peuvent encore être intéressantes selon votre profil de consommation. Face à la flambée des prix à la pompe liée au même contexte géopolitique, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé mi-avril une aide carburant pour les grands rouleurs. Voici à qui ça s'adresse et comment en bénéficier. 2 conditions. Appartenir aux 50% des Français les moins aisés, ce qui se vérifie via le revenu fiscal de référence, et parcourir au moins 8000 km par an pour raison professionnelle, ou habiter à plus de 15 km de son lieu de travail. Le montant, un forfait de 50 €, soit l'équivalent d'environ 20 centimes de réduction par litre. Ce forfait sera versé en juin 2026 avec une rétroactivité sur avril, mai et juin. Alors comment en faire la demande ? Via impôts.gouv.fr sur un formulaire dédié qui sera disponible fin mai. Pas de justificatif de facture nécessaire, une déclaration sur l'honneur du kilométrage professionnel suffit. Des dispositions spécifiques existent aussi pour les artisans du bâtiment, les taxis, les VTC, les pêcheurs et les agriculteurs, avec des réductions allant jusqu'à 35 centimes par litre selon la profession. Mais c'est aussi le mois de la déclaration de revenus. La campagne est officiellement ouverte et les dates limites varient selon votre département de résidence. Prenez note, si vous habitez dans un département numéroté de 1 à 19, la date limite est le 21 mai à 23h59. Pour les départements 20 à 54, c'est le 28 mai et les autres ont jusqu'au 4 juin. Rappel, la déclaration en ligne est obligatoire pour la quasi-totalité des contribuables disposant d'un accès à Internet. Autre changement notable, mais moins visible, les tranches du taux neutre du prélèvement à la source sont revalorisées de 0,9% pour tenir compte de l'inflation. Ce taux neutre, c'est celui qui s'applique par défaut sur votre salaire quand vous commencez un nouvel emploi ou que vous n'avez pas communiqué votre taux personnalisé à votre employeur. Par exemple, si vous êtes en début de contrat ou en CDD, le montant prélevé sur votre fiche de paye peut légèrement évoluer à partir de ce mois. Bonne nouvelle pour les familles qui ont des enfants à l'université. À partir du 4 mai, le dispositif du repas à 1 € dans les restaurants universitaires du Crous est étendu à tous les étudiants sans condition de ressources. Jusqu'ici, ce tarif était réservé aux boursiers. Le gouvernement généralise la mesure pour lutter contre la précarité étudiante dans un contexte de hausse des prix. Un rappel également, si vous avez un enfant étudiant qui souhaite bénéficier d'une bourse ou d'un logement du Crous pour la prochaine rentrée, le dossier social étudiant doit être déposé avant le 31 mai 2026. Un dépôt tardif reste possible, mais entraîne des retards de paiement. Quelques changements administratifs à noter qui concernent une partie d'entre vous. D'abord, les ressortissants étrangers résidant en France. Les droits de timbre liés au titre de séjour augmentent significativement. La taxe pour une première carte de séjour temporaire ou pluriannuelle passe de 200 à 300 € au tarif normal. Le droit de timbre, lui, double, de 25 à 50 €. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux décisions de délivrance à compter du 1er mai. Les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire restent exonérés. Deuxième point, l'échange d'un permis de conduire étranger ou européen contre un permis français devient payant à partir du 4 mai. Jusqu'ici gratuit, cet échange coûtera désormais 40 € de droit de timbre. La procédure, elle, reste la même via la NTS. Enfin, pour les entreprises qui font de l'import-export, le code des douanes est entièrement réorganisé au 1er mai. Les règles ne changent pas sur le fond, mais leur présentation est simplifiée
pour faciliter les démarches au quotidien. Alors, pour résumer ce qu'il faut retenir de mai 2026, le gaz augmente de 15%. Pensez à vérifier votre offre. Si vous êtes grand rouleur et éligible, la demande d'aide carburant se fait en ligne fin mai. N'oubliez pas vos dates de déclaration d'impôt. Si vous avez un enfant étudiant, le dossier Crous est à déposer avant le 31 mai. Et pour les démarches liées à la carte de séjour, anticipez les nouveaux coûts administratifs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner au Revenu.